Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour Olivier. Bonjour Ingrid. Olivier, est-ce que tu sens cette petite odeur de vacances qui approche ? Eh oui, c'est pour ça que j'étais si enjoué sur ce bonjour Ingrid. Alors évidemment, on va bientôt partir en vacances, mais dis-moi, tu vas quand même pas laisser tes plantes comme ça, les abandonner lâchement ? Oh, j'y ai réfléchi et non, je vais pas les abandonner lâchement. Tout d'abord, je vais commencer, figure-toi, par une petite inspection de mes plantes. Je vais faire un petit tour, vérifier le feuillage, regarder s'il y a des petites feuilles malades ou jaunies et je vais les supprimer. Et ensuite, un bon petit nettoyage. Ah bon ? Oui, je vais prendre un petit linge humide et je vais venir délicatement enlever la poussière de toutes les feuilles. Mais oui, parce qu'on l'oublie souvent, les feuilles, c'est ce qui va les aider à respirer aussi. Donc forcément, s'il y a une grosse couche de poussière, elle va suffoquer. Mais dis-moi, est-ce qu'on ne devrait pas aussi toutes les regrouper, surtout au niveau des plantes d'intérieur, pour créer un petit microclimat ? Oui, tout à fait. Plus elles seront serrées les unes avec les autres, déjà elles vont se tenir compagnie en notre absence, et en plus elles vont créer un petit microclimat humide qui va les aider à nous attendre. On va vous parler de l'arrosage des plantes d'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est avant de partir, déjà bien les arroser, une bonne fois pour toutes. Tout à fait. Peut-être les regrouper dans un grand bac d'eau, ou en tout cas laisser de l'eau dans les soucoupes, peut-être avec un petit peu de billes d'argile, avec un petit peu de gravier, des choses comme ça. Mais il y a d'autres systèmes pour garder l'eau sur la longueur. Tout à fait. Alors déjà, il existe maintenant des bacs, des pots avec des réservoirs d'eau qui sont super intéressants. On remplit le réservoir avant de partir en week-end ou en vacances et on n'a plus rien à s'occuper. Alors il y a ça, il y a aussi le bête système, mais ça marche plutôt pour les petits pots, du lacet ou de la mèche de coton, voilà, à rigueur un petit fil de laine. Vous allez prendre un récipient d'eau, tremper une partie de la mèche de coton dans le récipient d'eau, et l'autre partie, elle va s'enfoncer dans le terreau de votre pot. Alors pour les petits pots, ça marche très bien, pour les grands pots, c'est plus compliqué. Alors pour les plus grands pots, j'ai déjà vu aussi dans le commerce des sortes de bulles en verre souvent qu'on va remplir d'eau, venir retourner, planter dans la terre et qui va permettre d'arroser. Tu trouves que ça fonctionne bien ça ? Personnellement, j'ai plutôt les réservoirs d'eau intégrés à mes pots, mais il existe aussi des petits cônes en terre cuite. Oui, je préfère ça effectivement aux bulles d'arrosage, je trouve ça plus efficace. Alors les cônes en terre cuite, ou les autres, par exemple les Ouya, on peut appeler ça comme ça, c'est pas mal parce qu'on remplit donc ce truc-là d'eau, et en fait c'est un principe physique, quand le terreau commence à sécher, eh bien l'eau va être attirée vers le terreau, et donc passer par la porosité, par les petits pores de la terre cuite, et ainsi, si le terreau est bien humide, l'eau va rester dans l'Ouya ou dans le cône, mais si ça commence à s'assécher, hop, il y a l'eau qui passe à travers la terre cuite. Et alors après, on va regrouper les plantes, bien évidemment, dans une pièce de la maison dont on aura laissé le volet ouvert. Oui, évidemment, on va éviter de les plonger dans le noir, ils ont besoin de faire la photosynthèse. Donc une pièce bien lumineuse, surtout pas de soleil direct, et une température relativement fraîche. Alors si c'est possible aussi, une pièce qui est un peu plus humide, notamment la salle de bain par exemple, je connais des gens qui mettent toutes leurs plantes d'intérieur dans la baignoire ou dans le bac de douche, et d'ailleurs c'est pratique parce qu'ils peuvent directement doucher leurs plantes pour les nettoyer. Oui, voilà, ça fait une petite douchette, un nettoyage rapide. Vous pouvez même laisser un petit fond d'eau dans la baignoire ou dans la douche, comme ça, pas de problème d'hydratation en votre absence. Alors, je sais que tu as une terrasse avec pas mal de pots, Ingrid. Oui. Qu'est-ce que tu fais effectivement pour elle ? Alors déjà, je vais regrouper, comme on disait tout à l'heure, les plantes ensemble pour faire ce petit microclimat. Ensuite, je vais surtout les mettre à l'ombre ou à la mi-ombre. Oui, effectivement. Alors, si c'est possible de les mettre à l'ombre, tant mieux. Mais si c'est pas possible, on peut peut-être penser aussi à créer une ombrière. Alors, si possible, essayez de prendre quelque chose que vous pouvez bien fixer pour éviter que ça s'envole n'importe où. Mais par exemple, un simple drap tendu, parfois, ça peut aider à protéger vos plantes du soleil trop fort. Tout à fait. Et là encore, on peut penser aux pots avec les fameux réservoirs d'eau, mais attention aux soucoupes. Et oui, attention aux soucoupes parce que les moustiques peuvent y pondre et ce n'est jamais très agréable. Surtout quand on revient de vacances,
Le bronzage avec les piqûres de moustiques, aïe aïe aïe. Et côté potager, Olivier? Alors potager, j'ai abandonné, j'ai tout mis des fleurs maintenant dans mon potager, donc je te retourne la question. Eh ben dis donc Ingrid, et au potager, qu'est-ce que tu fais? Alors au potager, avant de partir, je vais surtout arroser abondamment. Je vais mettre un épais paillage, alors ça va être de la paille, du foin, pour maintenir l'humidité. Jamais de sol nu. Le paillage, ça sert à beaucoup de choses, mais ça sert avant tout aussi à réduire l'évaporation d'eau et donc à maintenir l'humidité. Et comme ça permet de rebondir sur le restant du jardin finalement, parce que ça aussi, on doit mettre un paillage un peu partout au jardin, toujours pour garder l'eau, garder l'humidité au sol. Mais vous pouvez aussi planter très serré ou tout au moins laisser pousser pas mal d'adventices, pas mal de plantes sauvages, toujours dans cette optique de créer un microclimat et d'aider les plantes à être résilientes. Et aussi, on dit de garder l'humidité, mais il faut encore que la terre soit humide. Donc, on va faire un tour un peu du jardin, on va regarder les plantes, si elles sont là depuis 1 an ou 2, elles ont déjà vécu des étés, normalement ça devrait aller, mais on va déjà vérifier les plantes qui sont en souffrance. On va aussi regarder les plantes qu'on vient de planter, et celles-là, on va leur mettre un gros arrosage, ou, à la rigueur, peut-être aussi, quelques zoyas qui les aideront par la suite. Oui, tout à fait. Les zoyas qu'on pouvait d'ailleurs aussi mettre au potager. Et là encore, un bon paillage bien épais pour maintenir l'humidité. Mais on a une dernière astuce à vous proposer. Tout à fait, c'est de penser à votre voisin ou alors à quelqu'un de la famille qui pourrait passer pendant votre absence. Oui, quelqu'un qui s'y connaît plus ou moins, donc un voisin, quelqu'un de la famille, un ami, mais qui pourrait venir soigner vos plantes en votre absence. Et en plus, c'est la saison où on peut récolter au potager, donc on pourrait peut-être procéder à un échange, un arrosoir contre une courgette et 1 kilo d'haricots, par exemple. Ça Tout à fait. Eh bien, j'espère qu'on a pu vous donner quelques petites astuces. On vous souhaite de bonnes vacances. Bah oui, mais à toi aussi, Ingrid. À toi aussi, Olivier. À bientôt. Au revoir. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.